Il y avait un village loin de tout, posé sur une terre rouge et dure, là où les routes ne menaient plus, là où les pluies tombaient sans prévenir, et où les traditions étaient respectées non par foi, mais par peur. Le nom du village n'apparaissait sur aucune carte. Les rares étrangers qui y passaient n'y restaient jamais plus d'un jour. Ce n'était à cause de la chaleur, ni à cause de la pauvreté. C'était le silence. Un silence tendu, opaque, qui s'épaississait autour des cases à la tombée de la nuit. C'est dans ce village que vivait Mélissa. Elle était née là, mais elle ne s'y était jamais sentie chez elle. On ne lui parlait pas. On l'observait. On ne la frappait pas, mais on ne l'approchait pas non plus. Sa mère, Nyanka, était une femme que tout le monde craignait, mais que personne n'osait nommer. Elle vivait en marge du village, dans une case bâtie de ses mains, un peu trop droite, un peu trop propre, avec des signes gravés dans les poteaux. Certains pensaient qu'elle n'était pas humaine. D'autres disaient qu'elle l'était, mais qu'elle avait vu ce que personne ne devrait voir. Elle n'était ni belle, ni laide, ni vieille, ni jeune. Elle était simplement là, constante, immobile comme une pierre chaude au soleil. Mélissa ne posait pas de questions, pas parce qu'elle ne voulait pas savoir, mais parce qu'elle avait compris très tôt qu'ici, les réponses tuaient. Elle savait que sa mère faisait des choses la nuit. Elle l'entendait parler seule dans une langue qu'aucune autre oreille ne reconnaissait. Elle voyait les fioles, les plumes, les os séchés, les petits objets enfermés dans des paniers tressés qu'on ne devait pas ouvrir. Et elle ressentait parfois des choses qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Des picotements dans les doigts, des douleurs dans la nuque, une sensation de tomber alors qu'elle était debout. Une nuit, un garçon du village, nommé Koham, entra dans la cour de Nyanka pour l'observer de plus de le but de savoir ce qu'elle cachait. C'est là qu'il la vit se transformant en une chose ni humaine ni animale, c'était un démon tout droit sortir des enfers. Il voulut s'enfuir malheureusement, pour lui il avait été déjà repéré. Il n'en ressortit jamais. On retrouva son corps 2 jours plus tard, flottant dans la rivière. Il n'avait aucune blessure, juste les yeux ouverts, fixés vers le ciel, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas supporté. À partir de là, Mélissa fut plus seule que jamais. Les anciens convoquèrent une réunion. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer Nyanka. Alors, ils décidèrent d'attendre et d'envoyer un message aux Ndokibara. Les Ndokibara étaient les seuls encore respectés pour leur savoir. Pas des prêtres, pas des devins, pas des guerriers. Ils vinrent de nuit, masqués, armés d'objets anciens. Ils encerclèrent la case, marquèrent la porte avec une pâte noire et déposèrent un os gravé. Ils n'entrèrent pas. Ce soir-là, Mélissa sentit quelque chose bouger en elle. Une mémoire étrangère. Des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Elle vit une silhouette d'homme, debout dans un cercle. Sa mère à genoux. Du sang. Un cri. Le sien. C'était le jour de sa naissance, elle comprit qu'elle n'était pas née par amour. Ni par hasard. Mais pour servir un dessein. Les jours passaient. Le village changeait. Des animaux disparaissaient. Des enfants disparaissaient et d'autres tombaient malades sans raison. Une vieille femme, aveugle depuis toujours, retrouva la vue pendant 1 heure, elle hurla, puis s'éteignit sans un mot. Les gens évitaient les yeux de Mélissa. Ils parlaient en code. Ils faisaient des offrandes en silence. On avait peur d'elle. Puis un événement brisa l'attente. Une fissure s'ouvrit dans le sol, devant la maison de Nyanka. Une ligne droite, sans bruit, qui remontait jusqu'au vieux baobab. L'arbre mort qu'on appelait l'arbre rouge. Aucun enfant ne jouait près de cet arbre. Aucun adulte n'y mettait les pieds. On disait qu'il contenait quelque chose. Des personnes, des esprits, des souvenirs. Nyanka ne montra aucune peur. Elle regardait sa fille comme on regarde une pierre précieuse enfin polie. Et elle dit « Tu es prête ?» Mélissa ne répondit pas. Elle sentit la terre respirer sous ses pieds. Elle vit les visages dans la poussière. Des visages humains, pâles, couverts de boue, les yeux ouverts. Des enfants, des femmes, des hommes. Pris au piège sous terre, offert, consommé. Et elle sut que c'est sa mère qui était derrière tout ça. Mélissa entra dans la case. Ce qu'elle vit là ne pouvait pas être effacé. Le sol avait été ouvert. Un puits, pas profond, mais vivant. Des symboles gravés autour. Une peau humaine tendue au centre, comme une membrane. Des objets d'os. Des morceaux de dents. Des fioles scellées. Et au fond, une ombre. Immobile. Vivante. Ancienne. Sa mère avait été chargée de garder ce lieu fermé. Mais elle avait rompu son serment. Pas par erreur. Par volonté. Parce qu'elle croyait que ce qui dormait en bas méritait d'être réveillé. Et que Mélissa n'était pas son enfant, mais sa clé.
Mélissa refusa. Elle voulut fuir. Mais le village avait déjà choisi. Le chef avait disparu. Les anciens s'étaient enfermés. Les familles avaient scellé leurs portes. Une femme enceinte était partie dans la nuit. Sans mots, le matin son ventre était vide. Des sacrifices avaient été faits. Pas pour se protéger, mais pour laisser faire. Ce soir-là, beaucoup de villageois disparurent. Pas de sang, pas de cris, juste le vide. Et un souffle venant du sol. Mélissa fuya. Elle marcha, longtemps. Elle sentit que quelque chose la suivait. En elle, autour d'elle. Les pensées des autres l'effleuraient. Les morts lui parlaient. Pas avec des mots, avec des images, des sensations, des souvenirs. Elle comprit qu'elle n'était pas libre. Elle était liée à Nyanka. Pas par amour, mais par un puissant pacte. Elle était la dernière pièce. Et sa mère, restée là, au bord du puits, ne bougeait plus point mais la terre, elle, bougeait. Un jour, Mélissa reviendra. Pas parce qu'elle le veut, mais parce que l'appel est déjà en elle. Parce que certaines choses ne dorment pas. Elles attendent. Si vous aimez nos contenus, soutenez la chaîne en vous abonnant et en laissant un petit pouce sur nos vidéos.